3 semaines pour découvrir et comprendre les armées, la stratégie de défense nationale, mais aussi d'autres enjeux majeurs liés à la sécurité. C'est ce qui était proposé par l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, depuis le 6 mars dernier. À une cinquantaine de cadres du pays, 12 ans qu'une telle formation n'avait été dispensée. Preuve que le Pacifique suscite des intérêts géopolitiques grandissants. Plus de détails avec notre journaliste Nicolas Pérez. IHEDN pour Institut des hautes études de défense nationale. Placé sous la tutelle du Premier ministre, cet établissement a pour mission de promouvoir la culture de défense et de réfléchir sur les stratégies et enjeux de défense et de sécurité nationale. La défense nationale, c'est l'affaire de chaque citoyen. Chaque citoyen peut et doit faire attention aux questions de souveraineté, de cybersécurité, de désinformation, de protection de la résilience du territoire ou du pays. Et c'est dans ce contexte que 49 candidats polynésiens, ou plutôt auditeurs, ont souhaité participer à cette 237e session de formation. Des profils très variés de cadres du pays, issus du secteur privé ou du public. Tous ces auditeurs, qui sont tous des responsables, ils viennent ici, à l'IHEDN, dans le cadre de cette session, se former, se sensibiliser, mieux comprendre et puis aussi se comprendre. Durant 3 semaines, ces auditeurs ont visité les points névralgiques de l'armée, comme le groupement aéronautique militaire et la base navale. Ils ont assisté à des présentations sur le budget des armées et même visité l'atoll de Moruroa. Sans oublier des sites civils comme l'Ifremer ou le port de pêche. Un vaste tour d'horizon qui leur a permis de mesurer l'investissement de l'État dans le Pacifique. Très admirative de la ferveur et de l'engagement de toutes les personnes qu'on a reconnues et forcément ça touche une fibre particulière en chacun d'entre nous, je pense. Et oui, on se sent plus citoyen, appartenir à un ensemble commun qui partageons des valeurs communes. Le point positif, bien sûr, c'est le panorama géopolitique. Ce qui est important, c'est comment, en tant que Polynésiens, on participe à ce travail de défense et de sécurité pour l'intérêt des Polynésiens, de la Polynésie et des Océaniens. Les tensions dans la zone Indo-Pacifique poussent également l'État à accélérer ce type de formation, qui devrait revenir d'ici 5 ans pour diffuser l'esprit de défense et susciter des débats éclairés. La Polynésie, qui est grande comme l'Europe, qui est au milieu de cet immense océan Pacifique, qui est une nouvelle zone géopolitique d'intérêt pour la France. Vraiment, il y a quelque chose effectivement de tout à fait particulier. Et puis, un territoire qui est magnifique, ne nous le cachons pas. 3 semaines intenses de formation qui prennent fin et permettront à ces nouveaux auditeurs de devenir des interlocuteurs de référence. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de Polynésiens qui entrent dans ce genre de formation parce que c'est en dialoguant ensemble, c'est en se rencontrant, c'est en confrontant nos perceptions et nos perceptions du monde que l'on peut avancer ensemble.